Pendant leur lune de miel, le silence fut brisé par un murmure inattendu. Puis-je continuer? Il ne savait pas qu'en face de lui se trouvait une femme vierge, sur le point de transformer cette nuit en un moment inoubliable. Si vous aimez les histoires d'amour et de romance, abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre commentaire. Chaque jour nous publions des vidéos comme celle-ci. Continuons. L'odeur de désinfectant hospitalier s'accrochait aux vêtements d'Isabelle comme un souvenir amer qu'elle n'arrivait pas à oublier. À 19 ans, elle connaissait par cœur tous les couloirs de l'hôpital Saint-Louis à Paris, où son père était hospitalisé depuis 3 mois. Le diagnostic était tombé comme un coup de poing dans l'estomac, cancer du pancréas, stade avancé. Les factures médicales s'empilaient sur la table de la cuisine de son petit appartement dans le quartier du Marais, chacune d'elles représentant un morceau supplémentaire du rêve qu'elle avait construit d'étudier la médecine. Elle marchait le long de la rue de la Consolation en ce matin de septembre, observant l'agitation typique d'un lundi à Paris. Les immeubles aux façades miroitantes reflétaient le ciel gris et le bruit de la circulation se mêlait aux voix des vendeurs ambulants. Isabelle serra contre elle la bandoulière de son sac usé, sentant le poids des CV qu'elle avait imprimés à la papeterie du coin. Elle avait besoin d'un emploi, n'importe quel emploi qui pourrait l'aider à payer les frais médicaux qui ne cessaient d'augmenter. C'est alors que son téléphone sonna. Le nom de Charlotte, une amie de la faculté qui avait interrompu ses études au même semestre qu'elle, clignotait sur l'écran. « Isa, tu cherches toujours du travail ?» La voix de Charlotte semblait étrange, hésitante. « Tu sais bien que oui. »« Pourquoi ?»« C'est un peu compliqué à expliquer par téléphone. Tu peux venir au bureau de ma tante. Elle a une proposition pour toi. Quelque chose de différent. » 1 heure plus tard, Isabelle était assise dans un fauteuil en cuir beige, dans un élégant bureau de la Défense. Charlotte était à ses côtés, agitant nerveusement ses mains, tandis qu'une femme d'une 40aine d'années, impeccablement vêtue d'un tailleur gris, feuilletait quelques documents sur la table en verre. « Maître Béatrice Moreau ?» se présenta la femme, lui tendant la main avec une poignée ferme. « Je suis avocate spécialisée dans les contrats familiaux et d'entreprise. Charlotte m'a parlé de votre situation. » Isabelle acquiesça, ne comprenant toujours pas exactement pourquoi elle était là. « Ce que je vais vous proposer peut sembler étrange à première vue, » continua Béatrice, ajustant ses lunettes. « J'ai un client qui doit se marier pour des raisons, disons stratégiques. C'est un homme d'affaires, célibataire, qui fait face à des pressions familiales et professionnelles exigeant une stabilité conjugale. D'autre part, il n'a ni le temps ni l'intérêt pour des relations conventionnelles. » L'estomac d'Isabelle se noua. Un mariage arrangé? Un contrat matrimonial, corrigea Béatrice, gardant un ton professionnel, durée d'1 an, avec des clauses très spécifiques. La contrepartie financière serait suffisante pour couvrir toutes les dépenses médicales de votre père, en plus de garantir une stabilité pour votre famille pendant cette période. Isabelle sentit le monde tourner autour d'elle. Je ne comprends pas. Vous êtes sérieuse? Complètement. Béatrice fit glisser une enveloppe cachetée sur la table. Ce document contient tous les détails. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, mais j'ai besoin d'une décision dans les 48 heures. Charlotte toucha le bras de son amie. « Isa, je sais que ça semble fou, mais c'est vraiment fou. » Isabelle se leva brusquement, le cœur battant. « Excusez-moi, mais je ne peux pas. Je n'arrive même pas à imaginer une telle chose. » Elle quitta le bureau avec l'enveloppe à la main, marchant dans les rues animées de Paris comme en transe. Son téléphone sonna 3 fois pendant le trajet de retour, mais elle ignora tous les appels. Quand elle arriva enfin à l'appartement, elle trouva sa mère, Camille, assise à la table de la cuisine, en train d'organiser plus de factures médicales. « Comment s'est passé l'entretien, ma fille ?» demanda Camille sans lever les yeux des papiers. C'était différent. Isabelle observa sa mère. À 43 ans, Camille semblait avoir vieilli d'1 décennie ces derniers mois. Ses cheveux noirs montraient maintenant des mèches grises aux tempes, et les rides autour de ses yeux s'étaient creusées. Elle travaillait comme femme de ménage dans 3 maisons différentes pour compléter la pension d'invalidité de son mari, mais l'argent n'était jamais suffisant. « Maman, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, ma chérie. Si tu devais faire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce en quoi tu crois pour sauver papa, le ferais-tu » Camille leva enfin les yeux, étudiant attentivement le visage de sa fille. « Pourquoi demandes-tu cela, Isabelle ?»« C'est juste une question hypothétique. » Il n'existe pas de question hypothétique quand il s'agit de la santé de ton père. Camille se leva et s'approcha de sa fille,
posant ses mains sur ses épaules. « Je ferai n'importe quoi pour le sauver. Vraiment n'importe quoi. Mais j'espère que tu n'auras jamais à prendre ce genre de décision. » Cette nuit-là, Isabelle eut du mal à s'endormir. L'enveloppe était posée sur sa commode, toujours cachetée, comme une bombe prête à exploser. Au matin, elle finit par l'ouvrir. Il s'appelait Raphaël Montfort, 32 ans, diplômé en administration de HEC Paris, PDG de Montfort Holdings, une société d'investissement basée à Paris. La photo jointe montrait un homme aux traits marqués, aux cheveux châtain foncé, aux yeux couleur miel et à l'expression sérieuse qui reflétait l'autorité. Elle essaya d'imaginer ce que ce serait d'être à ses côtés, de prétendre être sa femme, et un frisson parcourut son échine. Le contrat était extrêmement détaillé, mariage civil lors d'une cérémonie discrète, mais avec couverture de la presse spécialisée. Résidence dans sa demeure de Neuilly-sur-Seine, apparition publique lors d'événements sociaux et professionnels, bague de fiançailles et alliance fournie par lui, allocation mensuelle de 20 000 €, en plus du paiement intégral de toutes les dépenses médicales du père. Et la clause qui l'impressionna le plus, les parties maintiennent des vies personnelles complètement indépendantes, sans obligation conjugale de quelque nature que ce soit. C'était une fortune, plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Le téléphone de son père sonna bruyamment dans l'appartement le lendemain matin. C'était Dr Charbonneau, l'oncologue responsable du traitement. « Madame Camille, je dois vous parler d'urgence au sujet de Monsieur Jean. Les examens de la semaine dernière ont montré que la tumeur a considérablement grossi. Nous devons commencer un traitement plus agressif immédiatement. Mais quoi, docteur? Le coût sera substantiellement plus élevé. Nous parlons d'environ 150 000 € pour les 6 prochains mois. » Isabelle observa le visage de sa mère pâlir. Camille marmonna quelques mots d'adieu et raccrocha, s'appuyant contre le mur de la cuisine comme si elle allait s'évanouir. « Maman, nous n'avons pas cet argent, Isabelle. Nous n'avons même pas un dixième de cette somme. » C'est à ce moment qu'Isabelle prit sa décision. 2 heures plus tard, elle était de nouveau dans le bureau de maître Béatrice, cette fois seule. L'enveloppe contenant le contrat était dans ses mains, avec sa signature tremblante sur la dernière page. « Vous êtes sûr de cela ?» demanda Béatrice, observant attentivement la jeune femme. « Oui. » La voix d'Isabelle était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Quand puis-je le rencontrer ?»« Cet après-midi. Il sera dans son bureau à 15 heures. » L'immeuble de Montfort Holdings occupait 10 étages dans le quartier de l'avenue Montaigne. Isabelle n'avait jamais été dans un endroit aussi imposant. Le hall en marbre, les plantes ornementales, les ascenseurs aux parois miroitantes, tout cela dégageait une impression de pouvoir et de richesse qui l'intimidait. La secrétaire, une femme élégante d'une 50aine d'années, la conduisit à une salle de réunion au 20e étage. « Monsieur Montfort sera là dans quelques minutes », informa-t-elle, lui offrant un café dans une tasse en porcelaine fine. Quand la porte s'ouvrit, Isabelle sentit son souffle se couper pendant une seconde. Raphaël Montfort était encore plus impressionnant en personne. Grand probablement 1,85 m, épaules larges sous le costume sombre impeccablement taillé, il dégageait une présence qui remplissait toute la pièce. Mais c'étaient ses yeux qui la troublèrent le plus, ambre dorée intense, comme s'il pouvait voir à travers elle. « Mademoiselle Isabelle Lambert », dit-il, lui tendant la main pour la saluer. Sa voix était grave, contrôlée. Raphaël Montfort. La poignée de main fut brève, professionnelle, mais Isabelle sentit un courant électrique parcourir son bras. Il s'assit en face d'elle, croisant les jambes avec une élégance naturelle. « J'imagine que vous avez lu le contrat attentivement. »« Oui. » Elle réussit à garder une voix ferme. « Et j'accepte toutes les conditions. »« Parfait. » Il ouvrit une pochette en cuir et en sortit quelques documents. « Je dois vous faire comprendre qu'il s'agit d'un accord purement commercial. Il n'y aura aucun engagement émotionnel d'aucune sorte. Vous remplirez vos obligations sociales en tant que mon épouse, et je remplirai les obligations financières convenues. » « Je comprends, j'en doute. » Pour la première fois, l'ombre de ce qui pourrait être de l'humour passa dans ses yeux. « Mais vous apprendrez rapidement. » Raphaël expliqua les détails pratiques. Le mariage aurait lieu dans 2 semaines à la mairie, avec une petite réception dans un hôtel 5 étoiles. Elle emménagerait dans sa demeure le lendemain de la cérémonie. Il y aurait un dressing complet à sa disposition, avec des vêtements appropriés pour les événements sociaux auxquels ils assisteraient ensemble. « Une dernière chose, » dit-il en fermant la pochette. « Ma famille ne doit pas soupçonner la nature réelle de ce mariage. Pour eux,
Nous sommes un couple amoureux qui a décidé d'officialiser rapidement son union. Pouvez-vous jouer ce rôle? Isabelle acquiesça, bien qu'elle sentît des papillons dans l'estomac. Je peux. Alors c'est décidé. Raphaël se leva, signalant la fin de la réunion. Maître Moreau coordonnera tous les préparatifs. Nous nous verrons à l'hôtel, future Madame Montfort. Quand il s'éloigna, Isabelle resta seule dans la salle pendant quelques minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Dans 2 semaines, elle serait l'épouse de l'un des hommes les plus riches de Paris. C'était trop irréel pour sembler vrai. Le téléphone sonna dans l'ascenseur. C'était sa mère. « Isabelle, où es-tu » Le docteur Charbonneau a rappelé. Il a dit qu'un dépôt anonyme a été fait pour couvrir tout le traitement de ton père. Tu sais quelque chose à ce sujet? Isabelle ferma les yeux, s'appuyant contre la paroi miroitante de l'ascenseur. « Oui, maman. Je peux t'expliquer quand je rentrerai à la maison ?»« Ma fille, qu'as-tu fait ?» Ce qui était nécessaire. Les jours suivants passèrent comme un flou. Isabelle fut emmenée dans des boutiques chères, des salons de beauté, des cours d'étiquette sociale. Une équipe entière travaillait pour la transformer en l'épouse adéquate pour Raphaël Montfort. Elle apprit à marcher avec des talons hauts, à saluer des personnes influentes, à répondre aux questions de la presse avec élégance et discrétion. Pendant tout ce processus, elle vit à peine Raphaël. Il apparaissait occasionnellement pour des approbations, la robe de mariée, le menu de la réception, les invitations. Sa présence était toujours brève, professionnelle, distante. Parfois, elle le surprenait à l'observer pendant les préparatifs, mais quand leurs yeux se croisaient, il détournait rapidement le regard. La veille du mariage, Isabelle était dans sa petite chambre de l'appartement familial, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Camille entra sans frapper, portant une tasse de thé. « Tu n'arrives pas à dormir ?»« Pas vraiment. » Sa mère s'assit sur le lit à côté d'elle. « Tu ne m'as toujours pas bien expliqué comment tu as obtenu cet argent. »« Maman, c'est un homme, n'est-ce pas ?» Camille prit la main de sa fille. « Tu t'es impliquée avec quelqu'un à cause de ton père. » Isabelle sentit ses yeux se remplir de larmes. « Je me suis mariée, maman. Par contrat, pour sauver papa. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille mit de longues minutes à traiter l'information. « Ma fille, qu'as-tu fait de ta vie? Ce que tu as dit toi-même que tu ferais. N'importe quoi pour le sauver. » Camille la serra dans ses bras, et elles pleurèrent ensemble jusqu'à l'aube. Le jour du mariage se leva nuageux, typique de septembre à Paris. Isabelle se réveilla avec un nœud à l'estomac qui semblait grossir à chaque heure. L'équipe de coiffeurs et de maquilleurs arriva tôt, la transformant en une version d'elle-même qu'elle reconnaissait à peine dans le miroir. La robe était un rêve de dentelle et de soie, discrète mais élégante. L'alliance, un anneau en or blanc avec de petits diamants, brillait à son doigt comme un rappel constant de ce qu'elle s'apprêtait à faire. La mairie se trouvait dans le centre-ville. Quand Isabelle arriva, accompagnée seulement de sa mère, elle trouva Raphaël qui l'attendait déjà, impeccable dans son costume gris foncé. À ses côtés se tenait un couple plus âgé, probablement ses parents, et quelques personnes qu'elle supposa être des amis proches et des associés de l'entreprise. La cérémonie fut rapide, presque mécanique. Le maire lut les vœux standards, et Isabelle comme Raphaël répondirent « oui », d'une voix ferme mais sans émotion. Quand vint le moment de s'embrasser pour sceller l'union, Raphaël toucha simplement ses lèvres légèrement. Un baiser chaste qui dura moins de 2 secondes. Mais pendant ces 2 secondes, Isabelle sentit quelque chose s'agiter en elle. Ce n'était que de la nervosité, essaya-t-elle de se convaincre. Rien de plus. La réception eut lieu au Grand Hôtel avec environ 50 invités. Isabelle sourit, salua des inconnus, répondit aux questions sur comment elle avait rencontré Raphaël. Ce fut un coup de foudre, répétait-elle comme un mantra répété, et dansa une seule valse avec son nouveau mari. Pendant la danse, ce fut la première fois qu'ils étaient vraiment proches. Sa main sur sa taille était ferme, la guidant sur la piste avec assurance. Elle pouvait sentir son parfum masculin, une fragrance boisée et sophistiquée qui lui fit tourner la tête. « Vous vous en sortez bien », murmura-t-il à son oreille, sans détourner le regard des invités qui les observaient. « Merci. Rappelez-vous, à partir de maintenant, nous sommes mari et femme à tous les effets, mais seulement à tous les effets. » La froideur dans sa voix fut comme une douche froide. Isabelle acquiesça, essayant de garder le sourire aux lèvres tandis que la musique continuait. Quand la fête se termina, Raphaël l'accompagna jusqu'à la voiture qui la ramènerait à l'appartement familial. « Demain, à 10 heures, le déménagement sera fait, dit-il.
tenant la porte de la voiture ouverte. « Laurent, mon chauffeur passera vous chercher. »« Raphaël, » commença-t-elle, sans savoir exactement ce qu'elle voulait dire. « Bonne nuit. »« Madame Montfort. » Il ferma la porte et s'éloigna, ne regardant pas une seule fois en arrière. Tandis que la voiture parcourait les rues de Paris cette nuit-là, Isabelle observait l'alliance à son doigt, réfléchissant à ce qu'elle avait fait. Dans quelques heures, elle déménagerait vers une vie complètement nouvelle, aux côtés d'un homme qui était techniquement son mari, mais qui la traitait comme une étrangère. Et pourtant, elle n'arrivait pas à effacer de sa mémoire la sensation d'être dans ses bras pendant cette unique danse, ni la façon dont ses yeux dorés avaient brillé sous les lumières de la salle, comme si pendant un moment il avait oublié que tout n'était qu'une représentation. Peut-être n'était-ce que son imagination, ou peut-être pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que de l'autre côté de la ville, Raphaël Montfort était dans son bureau au 10e étage de l'immeuble d'entreprise, observant les lumières de la ville par la fenêtre panoramique, qu'un verre de whisky à la main et la même sensation étrange dans la poitrine, une sensation qu'il n'arrivait pas à nommer ni ne voulait reconnaître. Le contrat avait été signé, le mariage consommé devant la loi, mais quelque chose avait changé pendant cette danse, quelque chose qu'aucun des deux n'était préparé à affronter. Et ce n'était que le début. La demeure se trouvait dans l'une des rues les plus exclusives de Neuilly-sur-Seine, cachée derrière de hauts murs et des portails en fer forgé. Quand Laurent, le chauffeur de Raphaël, arrêta la Mercedes noire devant la propriété, Isabelle sentit une oppression dans la poitrine. La maison était imposante, avec 3 étages, des jardins parfaitement entretenus et une architecture qui mélangeait le classique avec des touches contemporaines. C'était le genre d'endroit qu'elle n'avait vu que dans des magazines de décoration. « Madame va bien ?» demanda Laurent, l'observant dans le rétroviseur. C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et au sourire gentil, qui contrastait avec le sérieux qui entourait tout l'univers de Raphaël. « Oui. »« Merci !» Isabelle respira profondément, ajustant la bandoulière de son sac sur son épaule. Ces quelques vêtements tenaient dans seulement 2 valises, qui semblaient ridiculement petites, à côté de la grandeur de la maison. La porte principale s'ouvrit avant même qu'elle n'atteigne l'entrée. Une femme d'environ 60 ans apparut dans l'embrasure, avec des cheveux argentés attachés en un chignon bas et un tablier bleu marine sur une robe simple. Ses yeux bruns étaient bienveillants, mais il y avait une sagesse en eux qui parlait de décennies d'expérience. « Vous devez être Isabelle, » dit la femme, ouvrant un sourire chaleureux. « Je suis Hélène. Je m'occupe de cette maison depuis 25 ans. Soyez la bienvenue. » Le soulagement qu'Isabelle ressentit fut instantané. Enfin, quelqu'un qui la traitait avec une cordialité authentique, pas avec la politesse froide qu'elle avait expérimentée ces derniers jours. « Enchantée, Madame Hélène. »« Raphaël, Monsieur Montfort est-il à la maison ? Il est parti tôt pour le bureau. Il a laissé des instructions pour que je vous aide avec tout ce dont vous auriez besoin. » Hélène prit une des valises, ignorant les protestations d'Isabelle. « Venez, je vais vous montrer vos appartements. » L'intérieur de la maison était encore plus impressionnant que l'extérieur. Le sol en marbre brillait sous la lumière qui entrait par les grandes fenêtres, et des œuvres d'art soigneusement sélectionnées décorèrent les murs. Un escalier courbe menait au 2e étage, où Hélène conduisit Isabelle le long d'un long couloir jusqu'à une porte en bois sculptée. « Voici votre chambre, » dit Hélène, ouvrant la porte avec cérémonie. Isabelle ne put retenir un soupir de surprise. La chambre était plus grande que le salon de son ancien appartement. Un lit king-size dominait le centre, couvert de draps en soie blanche et de coussins au ton de bleu-gris. L'un des murs était entièrement en verre, offrant une vue panoramique sur le jardin intérieur de la demeure. Du côté opposé, une double porte révélait un dressing qui semblait plus grand que son ancienne chambre. « C'est magnifique », murmura Isabelle, marchant jusqu'à la fenêtre. « Monsieur Raphaël a fait décorer spécialement pour vous », commenta Hélène, organisant les valises sur un fauteuil. « Il a très bon goût, n'est-ce pas ?» Isabelle acquiesça, essayant d'imaginer Raphaël choisissant des couleurs et des tissus pour son confort. L'image ne correspondait pas à l'homme froid qu'elle avait rencontré. « Madame Hélène, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, ma chérie. Comment est-ce de travailler pour lui ? Monsieur Montfort, je veux dire. » Hélène s'arrêta dans ce qu'elle faisait et étudia Isabelle un moment. « C'est un homme bon, vous savez. Il ne sait juste pas bien le montrer. Il a perdu ses parents très jeunes, a été élevé par ses grands-parents qui étaient des personnes très rigides. Parfois, je pense qu'il a oublié comment être humain. »
Il y avait une tristesse dans la voix de la femme plus âgée qui fit Isabelle se demander combien de fois Hélène avait essayé de briser les barrières que Raphaël avait construites autour de lui. Il n'a jamais amené d'autres femmes à la maison? Jamais. La réponse fut ferme. En toutes ces années, vous êtes la première femme qui dort sous ce toit qui ne soit pas employée de la maison. Cela rassura d'une certaine façon Isabelle, bien qu'elle ne sût pas exactement pourquoi. Les premiers jours furent une danse soigneuse d'évitement mutuel. Raphaël partait tôt pour le bureau et rentrait tard, généralement quand Isabelle dormait déjà. Ils se rencontraient seulement pendant le petit déjeuner, partagé dans un silence presque sépulcral, dans la salle à manger formelle. Il lisait le journal financier en buvant un café noir, et elle remuait les œufs brouillés qu'Hélène préparait avec tant d'attention, sans réussir à avaler plus que quelques bouchées. « Il y a un dîner de bienfaisance vendredi », dit Raphaël un mardi matin, sans lever les yeux du journal. « Nous devrons y assister ensemble. Hélène vous procurera une robe appropriée. »« Quel genre de dîner ?» demanda Isabelle, essayant de garder une voix neutre. « Collecte de fonds pour l'Institut Curie. Mon entreprise est sponsor depuis 10 ans. » La mention de l'hôpital fit le cœur d'Isabelle se serrer. Elle pensa à son père, qui répondait bien au traitement grâce à l'argent que ce mariage avait fourni. « J'aimerais y aller, » dit-elle, surprise par sa propre sincérité. Raphaël leva enfin les yeux du journal, l'étudiant avec intérêt. « Pourquoi ? » « Mon père est en traitement contre le cancer. Je sais comme ces institutions sont importantes. » Pendant un moment, quelque chose sembla bouger derrière ses yeux dorés. Mais ce ne fut qu'un moment. « Bien, l'événement commence à 20h. Nous y serons à 20h15. » Et il retourna à la lecture de son journal, mettant fin à la conversation. Cet après-midi-là, en explorant la bibliothèque de la maison, une pièce magnifique avec des étagères du sol au plafond et une cheminée en marbre, Isabelle trouva quelque chose qui la fit s'arrêter. Entre des biographies de grands entrepreneurs et des livres sur l'économie, il y avait une section entière dédiée à la littérature française. Flaubert, Proust, Camus, tous dans des éditions soigneusement conservées. « Il lit vraiment cela ?» demanda-t-elle à Hélène qui était apparue avec un plateau de thé. Tous les soirs avant de dormir, depuis qu'il était adolescent. Hélène disposa le plateau sur une table latérale. « Monsieur Raphaël a une âme plus sensible qu'il ne le montre, ma chérie. Il l'a juste si bien caché que parfois je pense qu'il a lui-même oublié où il l'a rangé. » Cette nuit-là, Isabelle n'arriva pas à dormir. Vers 2h du matin, elle décida de descendre à la cuisine pour faire chauffer du lait. Quand elle arriva au premier étage, elle remarqua de la lumière venant de la bibliothèque. La porte était entr'ouverte et elle pouvait voir Raphaël assis dans l'un des fauteuils en cuir en train de lire. Il avait échangé son costume contre ce qu'elle présuma être des vêtements de nuit, un t-shirt gris et un pantalon de pyjama en coton. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés pendant la journée, étaient décoiffés, et il passait occasionnellement la main dedans pendant qu'il lisait. Isabelle resta à l'observer pendant quelques minutes, fascinée par cette version plus humaine de l'homme qu'elle avait épousé. C'était la première fois qu'elle le voyait détendu, sans l'armure de formalité qu'il portait pendant la journée. Quand elle se rendit compte de ce qu'elle faisait, elle recula rapidement, mais heurta un vase de plantes dans le couloir. Le bruit fut faible, mais suffisant pour alerter Raphaël. « Qui est-ce là ?» Isabelle se figea, débattant entre fuir ou admettre qu'elle avait été prise en train de l'espionner. La seconde option l'emporta. « Excusez-moi, c'est moi. Je n'arrivais pas à dormir et j'ai décidé d'aller chercher un verre de lait. » La porte de la bibliothèque s'ouvrit complètement et Raphaël apparut dans l'embrasure, sous la douce lumière du couloir, avec les cheveux décoiffés et l'expression plus détendue. Il semblait plus jeune, plus accessible. « La cuisine est de l'autre côté de la maison, » observa-t-il, mais il n'y avait pas d'irritation dans sa voix. « Je me suis perdu, » mentit Isabelle, sentant son visage chauffer. Raphaël l'étudia un moment, et elle eut l'impression qu'il savait exactement ce qu'elle faisait là. « Voulez-vous entrer ?» demanda-t-il, reculant pour qu'elle puisse passer. « Je peux demander à Hélène de préparer le lait si vous voulez. Pas besoin de la déranger. Je peux. Hélène dort au dernier étage. Elle n'entendra pas. » Isabelle hésita, mais la curiosité l'emporta. Elle entra dans la bibliothèque, immédiatement enveloppée par l'odeur du cuir des livres et du bois de la cheminée. Raphaël ferma la porte derrière elle et marcha jusqu'au petit comptoir où se trouvait une bouteille de whisky et quelques verres en cristal. « Le whisky est meilleur que le lait pour l'insomnie, »
commenta-t-il, se servant une généreuse dose. Je ne bois pas beaucoup. Vous ne devriez pas. Vous êtes encore très jeune. L'observation ramena la tension entre eux. Isabelle se rappela la différence d'âge, la disparité sociale, toutes les raisons pour lesquelles ce mariage n'était qu'un contrat commercial. « Que lisiez-vous » demanda-t-elle, essayant de changer de sujet. Raphaël fit un geste en direction du fauteuil où il avait laissé le livre. « Madame Bovary. »« Vous l'avez lu ?»« À l'école. »« Je n'ai pas beaucoup aimé à l'époque. Et maintenant ?»« Maintenant, je pense que je comprendrai mieux. » Isabelle s'approcha de l'étagère, passant les doigts sur les tranches des livres. La jalousie, le doute, l'incapacité de faire confiance, ce sont des sentiments plus complexes que je ne l'imaginais à 16 ans. Emma est une femme amère qui détruit tout ce qu'elle aime parce qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle mérite d'être aimée, dit Raphaël, buvant une gorgée de whisky. C'est un personnage pathétique. Ou c'est une femme qui a eu tellement peur de se donner qu'elle a préféré tout détruire, plutôt que de courir le risque d'être détruite en premier. Raphaël s'arrêta avec le verre à mi-chemin des lèvres, la regardant avec une expression qu'elle n'arriva pas à déchiffrer. Quelle analyse intéressante. Je suis étudiante en médecine, pas en littérature. Je peux me tromper complètement. Médecine. Raphaël s'assit de nouveau dans le fauteuil, lui faisant signe de faire de même dans le fauteuil opposé. Pourquoi avez-vous choisi cette profession? J'ai toujours voulu aider les gens. Ça sonne cliché, je sais. Ça ne sonne pas cliché, ça sonne honnête. Il but une autre gorgée. Pourquoi avez-vous arrêté d'étudier? Isabelle sentit un nœud dans la gorge. L'argent. Quand mon père est tombé malade, nous n'avons plus pu payer la faculté. Et maintenant? Vous avez l'intention de reprendre? Je ne sais pas, peut-être. Elle joua avec l'ourlet de sa robe de chambre. Ça dépend de comment les choses évolueront l'année prochaine. Le silence qui suivit était chargé de sens. Tous deux savaient qu'elle faisait référence au contrat, à la nature temporaire de tout cela. « Hélène vous aime bien », dit soudainement Raphaël. « C'est une personne spéciale. Elle travaille ici depuis longtemps, depuis que j'étais adolescent. Mes grands-parents l'ont engagée après la mort de mes parents. Sa voix devint plus grave, plus distante. Elle a été la seule à essayer de faire de cette maison un véritable foyer. Et elle a réussi. » Raphaël rit, mais il n'y avait pas d'humour dans le son. « Qu'en pensez-vous » Isabelle regarda autour d'elle. La bibliothèque était belle, élégante, mais il y avait quelque chose de froid en elle, quelque chose qui manquait. Je pense que maison et foyer sont des choses différentes. Exactement. Vos parents sont morts quand vous étiez très jeune. Accident de voiture. J'avais 15 ans. Raphaël fit tourner le whisky dans le verre, observant le liquide doré. Mes grands-parents étaient de bonnes personnes, mais rigides. Ah, elle croyait que montrer de l'affection était un signe de faiblesse. Et vous le croyez? Raphaël leva les yeux vers elle. Je le croyais. Le passé de la phrase ne passa pas inaperçu d'Isabelle. Et maintenant? Maintenant? Je n'en suis plus sûr. C'était la première fois qu'il s'ouvrait, même minimalement. Isabelle sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, une envie de s'approcher, de le réconforter, de briser les barrières qu'il avait érigées autour de lui. « Ça a dû être difficile, » dit-elle doucement. « Perdre vos parents et grandir sans chaleur humaine. J'ai survécu. Survivre n'est pas la même chose que vivre. » Raphaël l'étudia en silence pendant de longues minutes. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait, comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous êtes très jeune pour parler de ces choses avec tant d'assurance. La vie m'a forcé à mûrir vite. » Isabelle se leva, sentant qu'elle avait dépassé une limite invisible. « Je crois que je vais essayer de dormir maintenant. » Isabelle. Elle s'arrêta près de la porte, se tournant pour le regarder. Le dîner de vendredi. Ce sera le premier événement public auquel nous assisterons ensemble depuis le mariage. Les gens vont observer et analyser notre interaction. Je sais. Nous devons paraître proches, intimes. Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que nous devons nous comporter comme un couple amoureux. Des touches occasionnelles, des regards complices, l'impression qu'il existe une connexion réelle entre nous. Je comprends. Vous pouvez faire cela? Isabelle le regarda, cheveux décoiffés, t-shirt qui révélait le contour de muscles définis, yeux dorés qui semblaient voir directement à travers elle, et se rendit compte que jouer l'intimité avec lui pourrait être plus facile que ce qu'il devrait être. Je peux.
Excellent. Raphaël but le reste du whisky d'un trait. Bonne nuit alors. Bonne nuit. Isabelle monta les escaliers avec des jambes tremblantes, le cœur encore accéléré. Elle s'allongea dans l'immense lit et fixa le plafond, repensant à chaque mot de la conversation, chaque regard, chaque pause chargée de sens. Pour la première fois depuis qu'elle avait emménagé dans la demeure, elle ne pensait pas à l'argent, au contrat, ou à la nature temporaire de tout cela. Elle pensait à Raphaël en tant qu'homme, pas comme une obligation commerciale. Et cela l'effrayait plus que toute autre chose. Les jours suivants furent différents. Raphaël commença à prendre son petit déjeuner plus lentement, posant des questions occasionnelles sur comment elle s'adaptait à la maison, si elle avait besoin de quelque chose. C'étaient des conversations superficielles, mais c'étaient des conversations, pas seulement des silences tranchants. Le jeudi, il rentra à la maison plus tôt et la trouva dans le jardin, lisant un livre qu'elle avait emprunté à la bibliothèque. « La peste », observa-t-il, lisant le titre. « Camus n'est pas une lecture légère. Je commence à comprendre pourquoi vous l'aimez, dit Isabelle, marquant la page. Et il écrit sur la solitude d'une façon qui résonne. Raphaël s'assit sur le banc à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse mais plus petite que celle qu'il maintenait auparavant. « Demain soir sera intense, dit-il. Beaucoup de personnes importantes seront là. Des hommes d'affaires, des politiciens, des mondains. Tous voudront connaître mon épouse. Je suis nerveuse, admit Isabelle. Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous êtes intelligente, élégante, intéressante. Ils vont vous apprécier. La façon dont il dit cela avec une conviction authentique fit son cœur s'accélérer. Comment pouvez-vous en être si sûr? Raphaël la regarda d'une façon qui la fit se sentir comme si elle était la seule personne au monde. Parce que n'importe qui serait chanceux de vous connaître. Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qui contrastait avec son habituelle maîtrise, qui fit Isabelle se pencher légèrement vers lui. « Raphaël, nous devons répéter, dit-il rapidement, comme s'il essayait de revenir à un terrain plus sûr. Comment nous allons nous comporter demain? Répéter les touches occasionnelles, la façon dont nous nous regardons, comment nous réagissons quand quelqu'un pose une question sur notre relation. » Isabelle acquiesça, essayant d'ignorer la façon dont son cœur s'emballa quand il mentionna les touches. « Comment nous sommes-nous rencontrés ?» demanda-t-elle. « Au cas où quelqu'un voudrait des détails ?» « Dans une librairie, répondit immédiatement Raphaël. « Vous cherchiez un livre de médecine. J'étais dans la section de littérature française. Nous nous sommes bousculés. Vous avez fait tomber quelques livres. J'ai aidé à les ramasser. Nous avons commencé à discuter et ça a été instantané. La facilité avec laquelle il inventa, l'histoire fit Isabelle se demander si elle était vraiment inventée ou s'il y avait une part de vérité cachée dedans. Et pourquoi avons-nous décidé de nous marier si vite? Parce que quand on sait que c'est la bonne personne, il n'y a pas de raison d'attendre. L'intensité avec laquelle il la regarda quand il dit cela fit Isabelle oublier comment respirer pendant un moment. « C'est une bonne histoire, murmura-t-elle. « Ce n'est pas une histoire, dit Raphaël, sa voix devenant plus grave. C'est ce que nous allons raconter aux gens. » Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, dans la façon dont ses yeux ne s'étaient pas détournés des siens, qui fit Isabelle se demander s'il avait lui aussi du mal à distinguer entre représentation et réalité. Le vendredi arriva plus vite qu'Isabelle ne l'avait espéré. La robe qu'Hélène avait choisie était éblouissante, un modèle bleu marine qui épousait ses courbes de façon élégante, avec un décolleté discret, mais suffisamment attrayant. Ses cheveux étaient attachés en un chignon bas et sophistiqué, et le maquillage mettait en valeur ses yeux sombres. Quand elle descendit les escaliers, elle trouva Raphaël qui l'attendait dans le salon. Il portait un smoking noir parfaitement coupé, et quand il la vit, ses yeux s'élargirent pendant une fraction de seconde, avant de revenir à l'expression contrôlée de toujours. « Vous êtes magnifique, dit-il. » Et il y avait une sincérité dans la voix qui fit rougir ses joues. « Merci, vous êtes aussi très élégant. » Raphaël offrit son bras, et quand elle le toucha, tous deux sentirent un courant électrique passer entre eux. L'événement était au Ritz, à Paris. Ils prirent le jet privé de l'entreprise, une expérience qui impressionna Isabelle, mais qu'elle essaya de ne pas montrer. Pendant le vol, Raphaël la mit au courant de qui étaient les personnes les plus importantes qui seraient présentes, lui donnant des informations qui l'aideraient à naviguer dans les conversations mondaines. La salle de réception de l'hôtel était remplie de personnes élégamment vêtues,
Des lustres en cristal baignaient tout dans une lumière dorée, et le son des conversations animées se mêlait à la musique douce d'un quatuor à cordes. « Vous respirez ?» murmura Raphaël à son oreille quand ils s'arrêtèrent à l'entrée. « J'essaie. » Il posa sa main au bas de son dos, un geste apparemment désinvolte, mais qui envoya des vagues de chaleur dans tout son corps. « Souvenez-vous, vous êtes mon épouse. Vous appartenez à cet endroit. » Les premières heures passèrent dans une succession de présentations et de conversations polies. Isabelle fut surprise de découvrir qu'elle arrivait à tenir dans les discussions, contribuant avec des observations intelligentes sur divers sujets. Raphaël resta à ses côtés tout le temps, sa présence étant à la fois un soutien et une distraction constante. « Alors, Raphaël, quand aurons-nous le plaisir de connaître de petits Montfort courant dans la maison ?» demanda un homme plus âgé, qu'on avait présenté à Isabelle comme l'un des principaux investisseurs de l'entreprise. La question les prit tous deux par surprise. Raphaël hésita pendant seulement une fraction de seconde avant de sourire. « Eh bien, nous profitons de notre vie de jeunes mariés pour l'instant, » répondit-il, attirant Isabelle plus près de lui. « Mais quand le moment sera venu, nous voulons faire les choses à notre rythme, » compléta Isabelle, se surprenant par son propre naturel. Quand l'homme s'éloigna, Raphaël murmura à son oreille « Bonne réponse ». Son souffle chaud contre sa peau la fit frissonner. Plus tard, quand ils dansaient sur une musique lente, Isabelle se permit de se détendre dans ses bras. C'était différent de la première fois, au mariage. Cette fois, il n'y avait pas de tension, juste une intimité croissante qui semblait trop naturelle pour être une représentation. « Comment vous sentez-vous » demanda Raphaël, la guidant doucement sur la piste. « Bien, mieux que je ne l'espérais. » Elle leva les yeux pour rencontrer les siens. « Vous êtes un bon professeur. Vous êtes une élève exceptionnelle. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il dit cela qui fit son cœur s'accélérer. Quand la musique se termina, ils restèrent enlacés quelques secondes de plus que nécessaire. Le vol de retour vers Paris fut silencieux. Tous deux semblaient perdus dans leurs propres pensées, traitant les événements de la soirée. Quand ils arrivèrent à la demeure, il était presque 2 heures du matin. « Merci », dit Raphaël quand ils s'arrêtèrent dans le hall d'entrée. « Vous avez été parfaite ce soir. C'était plus facile que je ne le pensais. » « Vraiment ?» Isabelle l'étudia. Il y avait quelque chose de différent dans son expression, une intensité qu'elle n'avait pas vue auparavant. « Vraiment ?» répéta-t-elle. Plus bas, ils restèrent là se regardant, et Isabelle eut l'impression qu'ils étaient au bord de quelque chose. Un précipice émotionnel qui changerait tout entre eux. Isabelle. « Oui ?» Raphaël fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il luttait contre lui-même. « Rien. Bonne nuit. » Il se tourna pour monter les escaliers, mais elle retint son bras. « Raphaël, attendez !» Il s'arrêta, se tournant lentement. Ses yeux dorés étaient sombres, chargés d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à nommer. « Qu'y a-t-il ?»« Cette nuit était spéciale. Merci de m'avoir fait sentir comme si j'appartenais vraiment à ce monde. »« Vous appartenez, dit-il la voix rauque. Vous appartenez. » Il ne termina pas la phrase, mais fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à ce qu'il soit si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur émanant de son corps. « Nous ne devrions pas, » murmura-t-il, mais ses mains se déplacèrent vers son visage, la touchant avec une douceur qui contrastait avec l'intensité dans ses yeux. « Nous ne devrions pas quoi ?» chuchota-t-elle. « Ceci, » répondit-il, avant d'incliner la tête et de l'embrasser. Cette fois, ce ne fut pas un baiser chaste pour sceller un contrat. Ce fut un vrai baiser, chargé de désirs réprimés et d'émotions non nommées. Isabelle sentit ses genoux faiblir, et elle s'accrocha à ses épaules pour rester debout. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient difficilement. « Isabelle, ne dites pas que c'était une erreur, » chuchota-t-elle. « S'il vous plaît, ne dites pas cela. » Raphaël toucha son visage une fois de plus, avec une tendresse qui lui donna envie de pleurer. Ce n'était pas une erreur. C'était la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. Et puis, sans plus de mots, il l'embrassa à nouveau, cette fois avec une passion qui balaya toutes les barrières qu'ils avaient construites entre eux. Quand ils se séparèrent à nouveau, il prit sa main. « Venez avec moi, » chuchota-t-il, et elle le suivit. Cette nuit-là, dans sa chambre, avec la lumière de la lune entrant par les grandes fenêtres, ils s'abandonnèrent complètement l'un à l'autre. Pour Raphaël, ce fut une révélation de découvrir que derrière toute sa retenue se cachait une femme passionnée et généreuse.
Pour Isabelle, ce fut la découverte que l'homme froid et distant était capable d'une tendresse qui lui coupa le souffle. Quand ils s'endormirent, finalement, enlacés dans les bras l'un de l'autre, tous deux savaient que quelque chose avait irréversiblement changé entre eux. Le contrat existait toujours. Les barrières sociales étaient toujours là. Mais rien de tout cela ne semblait important face à la connexion qu'ils avaient découverte. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette nuit de passion aurait des conséquences qui transformeraient leur vie de façon qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Isabelle se réveilla avec la sensation de flotter entre rêve et réalité. La lumière dorée du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre de Raphaël, créant des motifs doux sur les draps de soie. Pendant un moment, elle ne put se rappeler où elle était. Puis la conscience revint comme une vague. La nuit précédente, les baisers, l'abandon complet, ses mains explorant chaque centimètre de sa peau avec une révérence qui l'avait surprise. Raphaël n'était plus dans le lit. Elle pouvait entendre le bruit de la douche venant de la salle de bain attenante, et l'arôme de café frais montait du premier étage, indiquant qu'Hélène avait déjà commencé sa routine matinale. Isabelle s'assit dans le lit, tirant le drap pour couvrir son corps nu, et essaya de traiter tout ce qui s'était passé. Elle était vierge. Elle avait été vierge jusqu'à la nuit précédente, et Raphaël avait été son premier homme, avec une douceur et une passion qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Chaque toucher, chaque baiser, chaque murmure à son oreille résonnait encore sur sa peau comme un souvenir vivant. Mais maintenant, à la lumière du jour, la réalité commençait à s'infiltrer dans ses pensées comme de l'eau glacée. Qu'est-ce que cela signifiait pour le contrat? Pour l'accord d'1 an, Raphaël avait dit que c'était la chose la plus réelle qu'il avait ressentie depuis des années, mais les hommes disaient beaucoup de choses dans la chaleur du moment. Et elle, qui n'avait jamais rien expérimenté de semblable, comment pourrait-elle distinguer entre une passion momentanée et quelque chose de plus profond? Le bruit de la douche cessa, et Isabelle sentit un mélange d'anticipation et de nervosité. Comment se comporterait-il maintenant? Que se dirait-il? La porte de la salle de bain s'ouvrit, et Raphaël apparut enveloppé dans un peignoir de soie bleu marine, les cheveux encore humides. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, il s'arrêta un moment, et Isabelle vit quelque chose passer dans son expression. Vulnérabilité, incertitude, peut-être même regret. « Bonjour », dit-il, sa voix plus formelle qu'elle ne l'espérait. « Bonjour », répondit-elle, serrant le drap contre sa poitrine. Raphaël marcha jusqu'au dressing et commença à choisir des vêtements pour le travail. Ses mouvements calculés et efficaces comme toujours. Le silence s'étendait entre eux, lourd de mots non dits. « Raphaël », commença Isabelle, mais il l'interrompit. « Je dois partir plus tôt aujourd'hui. Réunion importante avec des investisseurs japonais. » Sa voix était neutre, professionnelle. « Hélène peut vous aider avec tout ce dont vous auriez besoin. » La froideur soudaine fut comme une gifle. Isabelle l'observa s'habiller avec des mouvements mécaniques, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Comme si elle n'était qu'une obligation de plus qu'il devait gérer. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, détestant le ton vulnérable de sa propre voix. Raphaël arrêta de boutonner sa chemise et la regarda dans le miroir. Pendant une seconde, le masque glissa et elle vit le conflit dans ses yeux. Mais ce ne fut qu'une seconde. Bien sûr, pourquoi pas? Parce que hier soir était... Il hésita, cherchant les mots justes. C'était une erreur de jugement de ma part. Ça n'aurait pas dû arriver. Les mots frappèrent Isabelle comme des coups de poignard. Elle sentit son visage brûler d'humiliation et de colère. Une erreur de jugement? Oui, nous sommes adultes, Isabelle. Parfois, la proximité physique et les circonstances créent des situations qui ne reflètent pas nécessairement nos véritables sentiments ou intentions. Chaque mot était soigneusement choisi, froid et calculateur. L'homme qui avait murmuré des mots de tendresse à son oreille, qui avait embrassé chaque grain de beauté sur son corps, comme s'il était précieux, avait complètement disparu. « Je comprends, » dit-elle, sa voix glaciale. « Alors nous allons faire comme si ça n'était jamais arrivé. Je pense que ce serait mieux ainsi. » Raphaël finit de s'habiller en silence, prit sa mallette et marcha vers la porte. Mais il s'arrêta près du lit sans la regarder. « Isabelle, quoi? »« Rien, passez une bonne journée. » Et il sortit, la laissant seule dans la chambre, qui portait encore son parfum, qui gardait encore le souvenir de leurs corps entrelacés. Isabelle resta assise sur le lit pendant de longues minutes, essayant de contrôler les larmes qui menaçaient de déborder. Finalement, elle se leva et marcha jusqu'à sa propre chambre, où elle prit une douche qui dura presque 1 heure.
comme si elle pouvait laver l'humiliation en même temps que le parfum masculin qui collait encore à sa peau. Quand elle descendit pour le petit déjeuner, Hélène l'accueillit avec son sourire chaleureux habituel, mais Isabelle remarqua le regard perspicace de la femme plus âgée étudiant son visage. « Vous avez bien dormi, ma chérie ?»« Oui, merci. » Isabelle se servit du café, évitant le regard d'Hélène. « Monsieur Raphaël est parti très tôt aujourd'hui. Il a laissé un message disant qu'il rentrerait tard. » « Bien sûr qu'il rentrera tard, pensa amèrement Isabelle. Il restera probablement au bureau jusqu'à être sûr qu'elle dorme déjà, pour éviter tout embarras. « Tout va bien ?» insista Hélène, sa voix chargée de préoccupations maternelles. « Oui, madame Hélène, je suis juste un peu fatiguée. » Mais elle n'arriva pas à tromper Hélène, qui avait passé des décennies à observer les humeurs et comportements de la famille Montfort. Les jours qui suivirent établirent une routine douloureuse. Raphaël partait tôt et rentrait tard, évitant toute rencontre seul à seul avec Isabelle. Quand ils se croisaient pendant les repas ou dans les couloirs de la maison, il était poli, cordial, mais distant. Il la traitait comme une invitée respectée, pas comme la femme avec qui il avait partagé une nuit de passion dévorante. Isabelle essaya de s'occuper. Elle lut tous les livres qu'elle put trouver dans la bibliothèque, passa des heures à marcher dans les jardins de la demeure, aida Hélène avec des tâches ménagères, que la femme plus âgée insistait qu'elle n'avait pas besoin de faire. Mais rien n'arrivait à effacer de son esprit la sensation de rejet, la confusion sur ce qui s'était passé entre eux. Ce fut durant l'une de ces promenades matinales dans le jardin, 2 semaines après cette nuit, qu'Isabelle sentit la première vague de nausée. Elle s'arrêta près de la fontaine en pierre au centre du patio, s'appuyant sur le bord tandis que son estomac se révoltait violemment. La sensation passa après quelques minutes, la laissant faible et confuse. « Ça doit être quelque chose que j'ai mangé », murmura-t-elle pour elle-même, bien qu'elle ne pût se rappeler avoir mangé quoi que ce soit d'inhabituel. Mais la nausée revint le jour suivant. Et le jour d'après, toujours le matin, toujours avec la même intensité dévastatrice qui la laissait étourdie et affaiblie. Hélène, observatrice comme toujours, ne tarda pas à le remarquer. « Ma chérie, vous avez été très pâle ces derniers temps », commenta-t-elle un matin, quand Isabelle apparut dans la cuisine, avec un visage plus blanc que la normale. « Ne serait-il pas préférable de consulter un médecin ?»« Ce n'est rien, madame Hélène. Juste un peu de fatigue. » Mais Hélène avait élevé des enfants, avait été mariée pendant 30 ans, avant de devenir veuve, et reconnaissait les signes. « Isabelle, dit-elle doucement, séchant ses mains sur son tablier et s'approchant de la jeune femme. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» Isabelle acquiesça bien que quelque chose dans le ton d'Hélène la rendit nerveuse. « Quand avez-vous eu vos dernières règles ?» La question frappa Isabelle comme un éclair. Elle s'arrêta de remuer son café, la cuillère figée au milieu du mouvement, tandis que son esprit revenait en arrière dans le temps. Quand était-ce exactement? Elle avait toujours été irrégulière, surtout en période de stress, donc elle n'y faisait jamais vraiment attention. « Je ne me souviens pas exactement, » murmura-t-elle. « Ma chérie, Hélène, » s'assit à côté d'elle, sa voix douce mais ferme. « Vous devez faire un test. » Un test? Isabelle savait parfaitement de quoi Hélène parlait, mais son esprit refusait d'accepter la possibilité. De grossesse. Le mot flotta dans l'air entre elles, comme une bombe prête à exploser. Isabelle sentit le monde tourner autour d'elle, et dut se tenir à la table pour ne pas tomber de la chaise. « Ce n'est pas possible, » chuchota-t-elle. « C'était juste une fois suffit, ma chérie. » Isabelle porta les mains à son visage, essayant de penser clairement. Si elle était enceinte, si elle portait l'enfant de Raphaël, qu'est-ce que cela signifierait pour le contrat? Pour l'accord d'1 an? Pour son avenir à elle? Il va être furieux, chuchota-t-elle à travers ses doigts. Monsieur Raphaël? Pourquoi serait-il furieux? Isabelle regarda Hélène, débattant intérieurement de ce qu'elle pouvait révéler. La femme plus âgée n'avait été rien d'autre que gentille et compréhensive. Mais elle travaillait pour Raphaël depuis des décennies. Où seraient ses loyautés? Parce que ce n'était pas dans les plans. Hélène étudia le visage d'Isabelle pendant de longues minutes. Il y avait une sagesse dans ses yeux qui parlait de décennies à observer les drames humains se dérouler dans cette maison. « Ma chérie, puis-je vous confier un secret ?» Isabelle acquiesça. « J'ai élevé ce garçon depuis qu'il avait 15 ans. Je l'ai vu se transformer d'un adolescent blessé et effrayé en un homme qui a réussi, mais émotionnellement fermé. Et ces dernières semaines, depuis que vous êtes arrivé ici, je l'ai vu changer plus que durant toutes les années précédentes.
Changer comment? Il sourit davantage. Il parle de vous quand il pense que je n'écoute pas. Le soir où vous êtes allé à ce dîner à Paris, il a passé 1 heure au téléphone avec son assistante, s'assurant que toutes les personnes importantes sachent qu'il est marié avec la femme la plus extraordinaire du monde. Isabelle sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais il a dit que la nuit que nous avons passée ensemble était une erreur. Les hommes disent beaucoup de choses stupides quand ils ont peur, répondit Hélène, touchant doucement le visage de la jeune femme. Et ce garçon a très peur d'aimer quelqu'un et de perdre cette personne, comme il a perdu ses parents. Et si je suis vraiment enceinte, alors vous allez le lui dire. Et vous découvrirez ensemble ce que cela signifie. Et s'il me rejette, s'il met fin au contrat? Hélène sourit, un sourire mystérieux et connaisseur. Ma chérie, cet homme est éperdument amoureux de vous. Il ne sait juste pas encore comment gérer cela. Cet après-midi-là, Isabelle alla à la pharmacie la plus proche, utilisant la voiture que Raphaël avait mise à sa disposition. Le pharmacien, un homme d'âge moyen avec des lunettes à monture épaisse, la regarda à peine quand elle demanda le test de grossesse. Mais Isabelle sentit comme si tous dans le magasin savaient exactement ce qu'elle achetait et pourquoi. De retour à la demeure, elle s'enferma dans la salle de bain de sa chambre et suivit les instructions de l'emballage avec des mains tremblantes. Les 3 minutes d'attente semblèrent des heures. Quand elle regarda enfin le résultat, ses jambes cédèrent et elle dut s'appuyer contre le mur. Positif. Elle était enceinte de l'enfant de Raphaël Montfort. Pendant des heures, elle resta assise sur le sol de la salle de bain, alternant entre des moments de panique totale et d'étranges périodes de calme. Une partie d'elle, une partie qui la surprit, ressentait une émotion chaude et rayonnante en imaginant un bébé grandissant en elle, l'enfant d'elle et de Raphaël. Mais une autre partie, la partie pratique qui avait appris à être prudente après des années de difficultés financières, était terrifiée par les implications. Comment pourrait-elle le lui dire? Comment pourrait-elle regarder dans ses yeux dorés et révéler que la nuit qu'il considérait comme une erreur de jugement avait résulté en une nouvelle vie? Durant les jours suivants, Isabelle vécut dans des montagnes russes émotionnelles. Les nausées matinales s'intensifièrent et elle dut faire des efforts pour les cacher à Hélène, qui soupçonnait déjà la vérité. Raphaël continuait à l'éviter, partant avant qu'elle ne se réveille et rentrant après qu'elle se soit retirée dans sa chambre. Mais Hélène, avec son intuition maternelle aiguisée, ne fut pas dupe très longtemps. « Avez-vous fait le test ?» demanda-t-elle un matin quand Isabelle apparut dans la cuisine encore plus pâle que d'habitude. Isabelle acquiesça sans pouvoir parler. Et positif. Hélène ferma les yeux un moment puis s'approcha et serra Isabelle dans ses bras. « Oh, ma chérie, comment vous sentez-vous » Effrayée, confuse, je ne sais pas comment le lui dire. Il a le droit de savoir. Et s'il pense que c'était intentionnel? Et s'il pense que j'ai planifié cela pour garantir l'argent au-delà du contrat d'1 an? Isabelle, regardez-moi. Hélène prit le visage de la jeune femme entre ses mains. N'importe quel homme qui vous connaîtrait vraiment ne penserait jamais cela de vous. Et Raphaël, malgré toutes ses peurs et défenses, vous connaît mieux que vous ne l'imaginez. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce qu'hier soir, il m'a demandé si vous alliez bien. Il a dit qu'il a remarqué que vous avez été différente, plus pâle, plus calme. Il est inquiet, ma chérie. Il ne sait juste pas comment le montrer sans s'exposer émotionnellement. Cette révélation fit le cœur d'Isabelle s'accélérer. Raphaël avait remarqué son changement? Il s'inquiétait pour elle? Il m'a aussi demandé le nom du médecin de famille, continua Hélène. Il a dit qu'il voulait s'assurer que vous ayez accès aux meilleurs soins médicaux. Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé directement? Parce qu'il est terrifié par ce qu'il ressent pour vous. Et les hommes terrifiés font des choses stupides. Ce soir-là, Isabelle prit une décision. Elle attendrait Raphaël rentrer du travail et lui dirait tout. Peu importait quelle serait sa réaction. Elle ne pouvait plus vivre avec ce secret qui la rongeait de l'intérieur. Elle l'attendit dans la bibliothèque, l'endroit où ils avaient eu leur première vraie conversation, où elle avait vu pour la première fois l'homme derrière le masque de froideur professionnelle. Quand elle entendit la voiture arriver, vers 10 heures du soir, son cœur commença à battre si fort qu'elle eut peur qu'il puisse l'entendre depuis les couloirs. Raphaël apparut à la porte de la bibliothèque 15 minutes plus tard, portant encore le costume sombre du travail, mais avec la cravate desserrée et les premiers boutons de la chemise ouverts. Quand il la vit assise dans le fauteuil où il lisait habituellement, il s'arrêta brusquement. « Isabelle, je ne savais pas que vous étiez encore réveillée. Nous devons parler. » Quelque chose dans son ton dut l'alerter.
car il ferma la porte derrière lui et marcha jusqu'au fauteuil opposé. Maintenant, la distance physique, qui était devenue la norme entre eux, de quoi? Isabelle respira profondément, rassemblant tout le courage qu'elle possédait. De la nuit que nous avons passée ensemble. Les muscles de sa mâchoire se contractèrent. Je pensais que nous avions convenu d'oublier cela. Nous ne pouvons pas l'oublier. Bien sûr que si. C'était un moment de faiblesse qui ne se répétera pas. Nous pouvons reprendre notre partenariat aux termes originaux du contrat. Raphaël. Sa voix fut assez ferme pour le faire arrêter de parler. Je suis enceinte. Le silence qui suivit fut assourdissant. Raphaël resta immobile pendant si longtemps qu'Isabelle commença à se demander s'il avait entendu ce qu'elle avait dit. Puis, lentement, il se leva du fauteuil et marcha jusqu'à la fenêtre, lui tournant le dos. « Vous êtes sûr ?» Sa voix était neutre, contrôlée. « J'ai fait le test 3 fois, et j'ai tous les symptômes. » Raphaël resta de dos, regardant le jardin sombre à travers la vitre. Ses épaules étaient tendues, les mains fermées en poing le long du corps. « C'est le mien ?» La question sortit comme un murmure, mais Isabelle l'entendit clairement. La douleur qu'elle ressentit fut physique, comme s'il venait de lui donner un coup de poing dans l'estomac. « Comment pouvez-vous demander cela? Vous êtes une jeune femme, belle. Il ne serait pas impossible que... Raphaël Montfort. » Isabelle se leva, la voix tremblant de colère et de chagrin. « Regardez-moi quand je vous parle. » Il se tourna lentement, et ce qu'elle vit dans ses yeux la prit par surprise. Ce n'était pas de la colère ni de la méfiance. C'était de la terreur pure. « Cette nuit était la première fois de ma vie, dit-elle, chaque mot soigneusement articulé. Vous avez été le premier homme qui m'a touché. Le seul homme qui m'a touché. Alors oui, c'est votre enfant. » La révélation le frappa comme un marteau. Raphaël chancela légèrement, s'appuyant sur le rebord de la fenêtre. « Première fois ?» Sa voix était rauque. « Vous étiez vierge ?» ?»« Oui. » Isabelle sentit des larmes chaudes glisser sur ses joues. « Et vous l'avez traité comme une erreur de jugement. » Raphaël ferma les yeux, passant les mains dans ses cheveux dans un geste de désespoir. « Mon Dieu, Isabelle, je ne savais pas. Si j'avais su, qu'auriez-vous fait de différent? Vous ne m'auriez pas touché? J'aurais... » Il s'arrêta, luttant pour trouver les mots justes. « J'aurais été plus attentionné, plus doux. J'aurais rendu cette nuit spéciale pour vous, pas seulement... » Pas seulement quoi? Raphaël marcha jusqu'à elle, s'arrêtant à quelques centimètres de distance. Ses yeux dorés brillaient d'émotion. « Pas seulement la meilleure nuit de ma vie, » murmura-t-il. Les mots d'Isabelle se perdirent. Elle le regarda fixement, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Raphaël, j'ai menti, » continua-t-il, sa voix devenant plus intense. « Quand j'ai dit que c'était une erreur, j'ai menti parce que j'étais terrifié, parce que j'ai ressenti cette nuit-là. J'ai menti parce que je ne m'étais jamais connecté avec quelqu'un de cette façon. J'ai menti parce que j'ai peur d'aimer quelqu'un et de perdre cette personne. Vous ne me perdrez pas, non ?» Il toucha son visage avec une douceur infinie. « Isabelle, vous avez 19 ans. Toute la vie devant vous. Des rêves à réaliser. Pourquoi vous lieriez-vous à un homme comme moi? Parce que cet homme comme vous est gentil, intelligent, drôle quand il baisse sa garde. Parce qu'il m'a fait me sentir spécial pour la première fois de ma vie. Parce que je suis tombée amoureuse de lui. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. Raphaël se figea, étudiant son visage comme s'il essayait de déterminer si elle disait la vérité. « Vous êtes tombée amoureuse de moi? » Complètement, désespérément, même quand vous étiez un idiot et m'évitiez pendant 2 semaines. Raphaël rit. Le premier son de joie authentique qu'elle avait entendu de lui depuis longtemps. « Je suis aussi tombé amoureux de vous, » confessa-t-il. « Depuis la première nuit où nous avons parlé dans la bibliothèque, peut-être même avant cela. » Isabelle sentit comme si elle pouvait voler. « Vraiment? Vraiment ?» Raphaël posa les mains sur sa taille, l'attirant plus près. « Et maintenant vous portez mon enfant, notre enfant. »« Notre enfant » répéta-t-il, comme s'il testait comment les mots sonnaient. « Cela change tout, n'est-ce pas? Cela change le contrat? Au diable le contrat !» Raphaël embrassa son front puis ses joues, essuyant les larmes qui coulaient encore. « Je veux vous épouser pour de vrai. Pas par obligation ou convenance. Parce que je vous aime. Parce que je veux construire une vie avec vous. » Et le bébé? Raphaël posa la main sur le ventre encore plat d'Isabelle, et ses yeux se remplirent d'une émotion qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Notre bébé sera aimé, protégé, chéri, tout ce que je n'ai pas eu quand j'étais enfant. » Isabelle couvrit sa main avec la sienne. « Vous serez un père merveilleux.
Je ne sais rien sur être père. Nous apprendrons ensemble. » Raphaël l'embrassa alors, un baiser doux et plein de promesses. Quand ils se séparèrent, il la serra fort dans ses bras comme s'il ne voulait plus jamais la laisser partir. « Je vous aime, » murmura-t-il à son oreille. « Je vous aime tellement que ça fait mal. Je vous aime aussi. » Ils restèrent enlacés pendant de longues minutes, traitant tout ce qui avait changé entre eux cette nuit-là. Le contrat, les barrières sociales, les peurs, tout cela existait encore, mais semblait insignifiant face à l'amour qu'ils avaient découvert et à la nouvelle vie qu'ils créaient ensemble. Quand ils se séparèrent, finalement, Raphaël prit ses mains entre les siennes. « Nous devons faire les choses correctement cette fois, » dit-il. « Je veux vous emmener chez le meilleur obstétricien de Paris. Je veux accompagner chaque consultation, chaque examen. Je veux être présent pour tout. Et le travail ? Le travail peut attendre. Vous et notre bébé êtes plus importants que n'importe quelle réunion ou affaire. » Isabelle sourit, ressentant un bonheur qu'elle n'avait pas expérimenté depuis des mois. « Hélène va être si heureuse. Hélène le sait déjà, n'est-ce pas ?» Elle a soupçonné. « Et c'est peut-être elle qui m'a convaincu de vous le dire. » Raphaël rit. « Bien sûr que c'était elle. Cette femme a toujours su ce qui était mieux pour moi, même quand j'étais trop jeune ou trop stupide pour le réaliser. Elle a dit que vous êtes amoureux de moi depuis des semaines. Elle avait raison. Comme toujours. Cette nuit-là, ils dormirent ensemble à nouveau, mais cette fois c'était différent. Il n'y avait pas d'urgence ou de passion désespérée, juste une intimité tranquille et réconfortante. Raphaël la tint toute la nuit, une main protectrice sur son ventre, murmurant occasionnellement des mots d'amour à son oreille. Au matin, quand Isabelle se réveilla, elle trouva Raphaël déjà habillé pour le travail, mais assis sur le lit à côté d'elle. « Bonjour, dit-il, embrassant son front. « Bonjour. Vous allez au bureau ? » « Seulement pour quelques heures. Je dois annuler certains engagements de la semaine prochaine et réorganiser mon agenda. À partir de maintenant, vous et le bébé êtes ma priorité. » Isabelle sentit ses yeux se remplir de larmes de bonheur. « Je vous aime. Je vous aime aussi. » Raphaël embrassa ses mains. « Plus que je n'ai jamais pensé possible d'aimer quelqu'un. » Quand il partit, Isabelle resta allongée dans le lit quelques minutes de plus, une main sur le ventre où son enfant grandissait, traitant tout ce qui avait changé dans sa vie en seulement quelques heures. Le contrat existait toujours sur papier, mais dans leur cœur, ils avaient déjà construit quelque chose de beaucoup plus réel et durable. Ils avaient trouvé le véritable amour, et maintenant ils auraient un enfant qui serait le symbole de cet amour. Bien sûr, il y avait encore des défis à venir. La famille de Raphaël, la différence d'âge et de classe sociale, la pression de la société. Mais à ce moment-là, rien de tout cela ne semblait important. Ce qui importait, c'est qu'ils s'aimaient, et que cet amour avait créé une nouvelle vie qu'ils protégeraient et aimeraient ensemble. L'avenir, pour la première fois depuis qu'elle avait signé ce contrat, semblait brillant et plein de possibilités infinies. 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit de la révélation, et la vie d'Isabelle s'était complètement transformée. Son ventre commençait à montrer une courbure douce, encore discrète sous les vêtements plus amples, mais inconfondable quand elle était seule devant le miroir. Raphaël avait tenu toutes ses promesses. Il accompagnait chaque consultation médicale, annulait des réunions importantes pour être présent lors des examens, et avait transformé l'une des chambres de la demeure en une nurserie digne d'un magazine. Le docteur Henri Blanc, l'obstétricien le plus réputé de Paris, était devenu presque un ami de la famille. « Tout est parfait », dit-il lors de la dernière consultation, tout en montrant sur l'écran de l'échographie le petit être qui grandissait à l'intérieur d'Isabelle. « Le bébé se développe magnifiquement. Vous pouvez commencer à penser à des prénoms. » Raphaël ne put contenir son sourire quand il entendit le cœur de l'enfant battre fort à travers le haut-parleur. Il serra la main d'Isabelle fermement, et elle pouvait voir des larmes d'émotion briller dans ses yeux dorés. « C'est incroyable, » murmura-t-il. « Notre enfant, notre fille, » corrigea Isabelle taquine. « Je suis certaine que c'est une fille. Que ce soit une fille ou un garçon, ce sera l'enfant le plus aimé du monde. » Le bonheur semblait trop parfait pour durer. Et comme Isabelle le découvrirait bientôt, elle avait raison dans son intuition. La première fissure dans ce monde parfait apparut par un matin ensoleillé de décembre. Isabelle était dans le jardin, lisant un livre sur la maternité qu'Hélène lui avait prêté, quand elle entendit le bruit de talons hauts marchant sur la pelouse. Elle leva les yeux et vit une femme s'approcher, grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coupés,
en un carré moderne, et portant un ensemble tailleur bleu royal, qui coûtait certainement plus que le budget annuel de la famille Lambert. « Vous devez être Isabelle, dit la femme, sa voix mélodieuse mais chargée de quelque chose qui sonnait comme du venin déguisé en miel. « Oui, et vous êtes ?»« Valentine Chevalier. » Elle tendit une main parfaitement manucurée, arborant une bague en diamant qui captait et réfléchissait la lumière du soleil. « Amie de longue date de la famille Montfort. Pouvons-nous discuter ?» Isabelle fit un geste vers la chaise à côté de la sienne, mais resta alerte. Il y avait quelque chose dans la posture de Valentine, dans la façon dont ses yeux bleus calculateurs évaluaient chaque détail qui la mettait mal à l'aise. « Quelle belle maison, n'est-ce pas ?» commenta Valentine, s'installant avec une élégance étudiée. « J'ai passé tant de dimanches ici quand Raphaël et moi sortions ensemble. Ses grands-parents m'adoraient. » Le commentaire fut comme un coup de poignard dans la poitrine d'Isabelle. Raphaël n'avait jamais mentionné une ex-petite amie, encore moins une qui semblait avoir eu une relation sérieuse avec lui. « Ah !» réussit-elle à dire, gardant une voix neutre. Raphaël ne l'a pas mentionné. Les hommes parlent rarement du passé, n'est-ce pas? Valentine sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux, surtout quand le passé est compliqué. Compliqué comment? Eh bien, nos parents étaient associés en affaires. Nos familles ont toujours espéré que nous nous marierions. Raphaël et moi avons grandi en sachant que ce serait un mariage parfait. Nous unirions deux empires d'entreprise. Maintiendrions la lignée, vous savez comment c'est. Chaque mot était soigneusement choisi pour causer le maximum de dommages. Isabelle sentit son estomac se contracter. Pas seulement à cause de la grossesse, mais à cause de l'implication derrière les paroles de Valentine. « Mais vous vous êtes séparés », observa Isabelle, « à cause d'un malentendu temporaire. Raphaël a toujours été têtu, vous savez. Il a voulu prouver qu'il pouvait prendre ses propres décisions, même si elles étaient discutables. » Le regard de Valentine descendit vers le ventre d'Isabelle, encore peu évident sous la robe florale. « Mais les malentendus peuvent être résolus. Que voulez-vous, Madame Chevalier ?» Valentine ouvrit une pochette en cuir qu'elle avait apportée et en sortit quelques documents. « Je veux vous montrer quelque chose d'intéressant, que j'ai découvert récemment. » Isabelle reconnut immédiatement les documents. C'était une copie du contrat matrimonial original qu'elle et Raphaël avaient signé des mois auparavant. « Lecture fascinante, » continua Valentine, feuilletant les pages. « Durée d'1 an, compensation financière substantielle, aucune obligation conjugale réelle. Très commercial, ne trouvez-vous pas ?» Le sang d'Isabelle se glaça. « Comment avez-vous obtenu cela ?»« J'ai mes contacts. Ce qui m'intrigue, c'est comment une jeune femme de, voyons voir, 19 ans, a réussi à convaincre Raphaël Montfort de l'épouser, surtout considérant les circonstances financières de la famille Lambert. » L'humiliation brûla les joues d'Isabelle. « Ce n'est pas votre affaire. »« Oh, mais si. » Valentine se pencha en avant, sa voix devenant plus tranchante. « Voyez-vous, je connais Raphaël depuis presque 15 ans. Je sais comment il pense, comment il fonctionne, et je sais qu'il ne mélangerait jamais les affaires avec le plaisir, à moins d'être manipulé pour cela. Il n'a pas été manipulé. Non. » Valentine rit, un son cristallin et cruel. Une jeune femme désespérée, père mourant, dettes qui s'accumulent, et soudain apparaît un homme riche, prêt à résoudre tous les problèmes en échange d'1 an de faux mariage. Quelle coïncidence pratique! Arrêtez. Et maintenant, comme c'est pratique à nouveau, vous êtes enceinte, justement quand le contrat est à mi-parcours. Valentine rangea les documents dans la pochette. Je dois admettre que c'est un coup intelligent. Garantir la permanence à travers un enfant. Isabelle se leva brusquement, la colère surpassant l'humiliation. Sortez de ma maison. Techniquement, ce n'est pas votre maison, ma chère. C'est celle de la famille Montfort. Et elle l'a toujours été. Valentine se leva aussi, lissant les plis de sa jupe. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas venu ici pour causer des problèmes. Je suis venu faire une proposition. Quelle proposition? Vous disparaissez de la vie de Raphaël, et je garantis que vous et votre famille n'aurez plus jamais à vous soucier d'argent. Le traitement de votre père continuera d'être payé. Vous recevrez une somme généreuse pour élever l'enfant, et vous pourrez même reprendre vos études. En Europe, peut-être, loin d'ici. La proposition était tentante d'une façon qui effrayait Isabelle. La chance d'étudier la médecine en Europe. Quelque chose qu'elle n'avait jamais osé rêver. Sécurité financière permanente pour sa famille. Liberté pour élever son enfant sans les complications du monde des Montfort. Et en échange? En échange, vous signez les papiers de divorce que mes avocats ont préparés.
renoncez à tout droit sur les biens de la famille Montfort et disparaissez discrètement. Raphaël sera libre de prendre les bonnes décisions concernant son avenir. Des décisions qui incluent vous épouser? Valentine sourit, cette fois avec une satisfaction authentique. Raphaël et moi sommes parfaits l'un pour l'autre. Nous l'avons toujours été. Cette interlude avec vous n'était qu'une phase, une rébellion tardive contre les attentes familiales. Il m'aime, il pense qu'il vous aime. Il y a une différence. Valentine s'approcha, sa voix baissant pour un murmure venimeux. Mais l'amour, ma chère, surtout pour des hommes comme Raphaël, est une émotion temporaire. Ce qui reste, ce sont les responsabilités, les traditions, les attentes sociales. Et vous ne vous intégrerez jamais dans ce monde. Les mots frappèrent Isabelle comme des coups de poignard parce qu'il y avait une partie d'elle qui craignait qu'il ne soit vrai. Réfléchissez à ma proposition, dit Valentine, se dirigeant vers la sortie. Mais ne tardez pas trop. La patience de la famille Montfort a des limites. Quand Valentine fut enfin partie, Isabelle s'effondra sur la chaise du jardin, tremblant des mains aux pieds. Les doutes qu'elle avait réussi à faire taire ces dernières semaines revinrent avec toute leur force. Et si Valentine avait raison? Et si l'amour de Raphaël n'était qu'une illusion temporaire? Et si elle n'appartenait vraiment pas à ce monde? Hélène la trouva une heure plus tard, toujours assise dans le jardin, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Ma chérie, que s'est-il passé ?» Entre sanglots, Isabelle raconta la visite de Valentine, le contrat qu'elle avait découvert, la proposition qu'elle avait faite. Hélène écouta tout en silence, son expression devenant de plus en plus sombre. « Cette vipère, murmura-t-elle quand Isabelle eut terminé, j'ai toujours su qu'elle reviendrait. Elle connaît Raphaël depuis 15 ans, Madame Hélène. Ils ont été fiancés. Les familles ont toujours espéré qu'ils se marieraient. Et vous croyez que cela importe? Oui, cela importe. Elle fait partie de son monde d'une façon que je ne ferai jamais. » Hélène s'assit à côté d'Isabelle, prenant ses mains tremblantes. « Ma chérie, laissez-moi vous raconter une histoire que vous devez entendre, sur Raphaël, sur Valentine, et sur pourquoi cette femme est si désespérée de le récupérer. » Isabelle essuya ses yeux, prêtant attention. Raphaël et Valentine sont vraiment sortis ensemble, pendant 3 ans. Eh oui, les familles espéraient qu'ils se marieraient. Mais savez-vous pourquoi ils ont rompu? Isabelle secoua la tête. Parce qu'elle a rompu avec lui, la veille de ce qui aurait dû être la demande officielle en mariage. Elle a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un de plus intéressant, plus excitant, un homme d'affaires italien qui a promis de l'emmener à Milan. Et elle y est allée? Oui, et Raphaël a été dévasté. C'était la première fois que je le voyais pleurer depuis la mort de ses parents. Hélène serra les mains d'Isabelle. Il s'est complètement fermé après cela. Il a juré que jamais plus il ne permettrait à une femme d'avoir tant de pouvoir sur lui. C'est à ce moment qu'il est devenu l'homme froid et calculateur que vous avez rencontré. Mais elle est revenue. Elle est revenue parce que l'Italien l'a quittée pour une femme plus jeune. Elle est revenue parce qu'elle a perdu une grande partie de l'argent qu'il lui avait donné dans de mauvais investissements. Elle est revenue parce qu'elle a découvert que Raphaël était devenu encore plus riche et puissant ces dernières années. Cette révélation changea complètement la perspective d'Isabelle sur Valentine. Elle ne l'aime pas. Elle ne l'a jamais aimé. Pour elle, Raphaël a toujours été un moyen de garantir un statut et une sécurité financière. Vous, en revanche, Hélène sourit. Vous l'avez fait sourire à nouveau. Vous lui avez fait croire qu'il pouvait aimer et être aimé sans se blesser. Mais et si elle a raison sur le fait que je n'appartiens pas à ce monde? Ma chérie, vous appartenez déjà à ce monde. Pas à cause de l'argent ou du statut, mais parce que Raphaël vous a choisi. Parce que vous vous êtes choisis mutuellement. Ce soir-là, quand Raphaël rentra du travail, il trouva Isabelle étrangement silencieuse pendant le dîner. Elle toucha à peine à la nourriture, répondit à ses questions par monosyllabes et évita de le regarder directement. « Tout va bien ?» demanda-t-il quand ils montèrent à la chambre. « Raphaël, j'ai besoin de vous poser une question. »« Bien sûr. »« Qui est Valentine Chevalier ?» Sa réaction fut immédiate et viscérale. Tout son corps se raidit, et une ombre passa dans ses yeux. « Où avez-vous entendu ce nom? Elle est venue ici aujourd'hui. »« Elle est venue quoi ?» La voix de Raphaël monta d'une octave. « Valentine est venue dans notre maison. »« Oui, et elle m'a montré le contrat original de notre mariage. » Raphaël passa ses mains dans ses cheveux, marchant d'un côté à l'autre de la chambre comme un animal en cage. « Que diable veut-elle? »« Elle veut que je disparaisse de votre vie. Elle a offert de l'argent, la chance d'étudier en Europe, la sécurité pour ma famille. Et vous? Qu'avez-vous dit?
La question sortit plus agressive que Raphaël ne l'avait voulu. Isabelle recula, blessée par le ton. J'ai dit non. Juste non. Rien d'autre. Qu'aurais-je dû dire d'autre? Isabelle sentit la colère monter dans sa poitrine. Peut-être aurais-je dû considérer la proposition plus sérieusement. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle m'a fait réfléchir à certaines choses, sur nous. Sur si tout ceci n'est pas juste un fantasme temporaire. Raphaël arrêta de marcher et la regarda directement. Vous doutez de ce que je ressens pour vous? Je ne sais plus quoi penser. Isabelle s'assit sur le lit, les émotions de la journée la rattrapant finalement. Elle a dit que vous avez été fiancés, que vos familles ont toujours espéré que vous vous marieriez, que je ne suis qu'une phase. Et vous l'avez cru? Une partie de moi l'a cru, oui. Le silence qui suivit fut lourd. Raphaël marcha jusqu'à la fenêtre, appuyant ses mains sur le rebord. Valentine et moi avons eu une relation, dit-il finalement. Une relation que je pensais être basée sur l'amour, mais que j'ai découverte être basée sur la convenance. Hélène m'a dit qu'elle a rompu avec vous. Raphaël rit amèrement. Hélène a toujours su plus sur ma vie que moi-même. Oui, Valentine a rompu avec moi, la veille de ce qui aurait dû être nos fiançailles officielles. Elle a dit qu'elle avait trouvé quelque chose de mieux, et cela vous a blessé. Cela m'a détruit. C'est à ce moment que j'ai juré que je ne permettrais plus jamais à une femme d'avoir tant de pouvoir sur moi. Isabelle se leva et marcha jusqu'à lui, posant sa main sur son bras. Mais j'ai ce pouvoir sur vous, n'est-ce pas? Raphaël se tourna pour la regarder, et elle vit une vulnérabilité brute dans ses yeux. Vous avez plus de pouvoir sur moi que quiconque n'en a jamais eu, et cela m'effraie autant que cela me complète. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé d'elle avant? Parce qu'elle fait partie d'un passé que je voulais oublier. Parce qu'avec vous j'ai découvert ce qu'est le véritable amour, et je ne voulais pas contaminer cela avec des souvenirs de quelque chose qui n'était qu'une illusion. Isabelle étudia son visage, voyant la sincérité dans chaque ligne d'expression. « Raphaël, j'ai besoin que vous compreniez une chose. Je ne vous ai pas épousé pour l'argent. Je ne suis pas tombée enceinte intentionnellement. Et je ne suis pas ici parce que je n'ai pas d'autres options. Je sais. Vous le savez vraiment? Je le sais parce que je vous connais, Isabelle. Je le sais parce que j'ai passé les derniers mois à découvrir qui vous êtes vraiment. Je le sais parce que vous me donnez envie d'être un homme meilleur chaque jour. Et Valentine, frère Valentine fait partie du passé. Vous êtes mon présent et mon avenir. » Il posa ses mains sur son visage, l'obligeant à regarder directement dans ses yeux. « Je vous aime. Je vous aime, vous, pas une idée de vous. J'aime votre force, votre détermination, votre capacité à tout sacrifier pour votre famille. J'aime comme vous me défiez, comme vous me faites rire, comme vous me faites me sentir vivant. Même en étant si jeune, même en ne connaissant pas votre monde. Moi, surtout pour cela. Vous me rappelez des choses que j'avais oubliées. Comment être spontané, comment trouver de la joie dans les petites choses, comment faire complètement confiance à quelqu'un. » Isabelle sentit ses yeux se remplir de larmes. « Je vous aime aussi, plus que je n'ai jamais pensé possible d'aimer quelqu'un. Alors pourquoi discutons-nous? Ça parce que j'ai peur. Peur qu'un jour vous vous réveilliez et réalisiez que vous pouvez avoir mieux, quelqu'un qui s'intègre parfaitement dans votre monde. » Raphaël l'embrassa alors, un baiser profond et plein de promesses. « Vous êtes mon monde, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Et je vais vous le prouver. Comment? Vous verrez. » 2 semaines plus tard, la famille Montfort était réunie pour le dîner de Noël dans la demeure. C'était la première fois qu'Isabelle rencontrait officiellement les parents de Raphaël, et elle était plus nerveuse qu'elle ne l'avait jamais été. Hélène avait passé des jours à l'aider à choisir la robe parfaite, un modèle vert émeraude qui dissimulait habilement son ventre, maintenant à 4 mois. La famille était plus petite qu'Isabelle ne l'avait imaginé. Les grands-parents de Raphaël étaient morts quelques années auparavant, donc seuls quelques oncles, cousins et amis proches étaient présents. Mais tous étaient des personnes importantes, influentes, qui évoluaient dans les cercles les plus élevés de la société parisienne. La conversation pendant le dîner se déroula bien, Isabelle réussissant à se tenir à la hauteur des discussions sur l'art, la politique et les affaires. Elle remarqua quelques regards curieux dirigés vers son ventre, mais personne ne fit de commentaires directs sur la grossesse. C'est quand on servait le dessert que Raphaël se leva, tapant discrètement sur le verre en cristal avec le couteau en argent. « Famille. Amis, j'aimerais faire une annonce, » dit-il, sa voix portant un ton formel qui fit Isabelle le regarder avec curiosité. « Comme vous le savez tous,
Isabelle et moi nous sommes mariés il y a quelques mois lors d'une cérémonie petite et intime. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que notre mariage a commencé de façon non conventionnelle. Isabelle sentit son sang se glacer. Que faisait-il? Elle a commencé comme un accord commercial, continua Raphaël, ignorant les murmures surpris autour de la table. Un contrat d'1 an qui bénéficierait aux 2 parties. Raphaël, chuchota Isabelle, essayant de le faire arrêter, mais il tint fermement sa main. Mais ce qui a commencé comme un accord s'est transformé en la chose la plus réelle et précieuse de ma vie. Isabelle ne m'a pas épousé par convenance. Elle m'a épousé pour sauver la vie de son père, sacrifiant ses propres rêves et son avenir. La salle était maintenant dans un silence absolu, et moi qui pensais lui rendre service, j'ai découvert qu'en réalité, c'était elle qui me sauvait, me sauvant de la vie vide et sans amour que j'avais construite, me sauvant de devenir comme mon grand-père, un homme riche mais seul. Raphaël se tourna vers Isabelle, ses yeux brillants d'émotion. Isabelle Lambert-Montfort, vous m'avez appris ce qu'est le véritable amour. Vous m'avez appris que le courage n'est pas dans la fermeture du cœur, mais dans son ouverture complète. Vous m'avez appris que la vraie richesse n'est pas à la banque, mais dans les personnes que nous choisissons pour partager notre vie. Il s'agenouilla à côté de sa chaise, sortant une petite boîte en velours de la poche de sa veste. C'est pourquoi, devant notre famille et nos amis, je veux faire la demande que j'aurais dû faire depuis le début. La boîte s'ouvrit, révélant une bague éblouissante, un diamant solitaire entouré de petites émeraudes qui captaient et réfléchissaient la lumière des lustres. Voulez-vous m'épouser? Pour de vrai, cette fois? Pas par contrat ou convention, mais par amour. Voulez-vous construire une famille avec moi? Élever nos enfants ensemble, vieillir à mes côtés. Isabelle pleurait, pouvant à peine parler à travers les larmes. Oui, murmura-t-elle. Oui, je le veux. La salle explosa en applaudissements quand Raphaël glissa la bague à son doigt. C'était différent de l'alliance du contrat. Celle-ci représentait un choix, un véritable engagement. Il y a encore une chose, dit Raphaël, toujours agenouillé. Vous allez être grands-parents, oncles et parrains. Isabelle attend notre premier enfant. Si les applaudissements étaient enthousiastes avant, ils devinrent assourdissants. Tous se levèrent, embrassant le couple, offrant félicitations et bénédictions. De l'autre côté de la salle, Isabelle vit Hélène observer la scène avec des larmes aux yeux et un sourire fier sur le visage. Plus tard dans la soirée, quand tous les invités furent partis, Isabelle et Raphaël marchèrent dans le jardin de la demeure, main dans la main. « Pourquoi avez-vous fait cela » demanda-t-elle. « Pourquoi avoir raconté le contrat à votre famille ?»« Théosobam, parce que je voulais que tous sachent que notre histoire n'a pas commencé par des mensonges. Elle a commencé par nécessité, mais s'est transformée en choix. » Raphaël s'arrêta près de la fontaine où elle avait ressenti les premières nausées de la grossesse. Et parce que je voulais que Valentine sache, au cas où elle serait encore là à observer, que vous n'êtes pas temporaire dans ma vie. Vous êtes permanente. Et si votre famille avait mal réagi? Ils n'ont pas mal réagi, parce qu'ils ont vu ce que je vois en vous tous les jours. Ils ont vu une femme forte, intelligente, assez courageuse pour tout risquer pour sa famille. « Je vous aime tellement », dit Isabelle, touchant le ventre où son enfant grandissait. « Nous vous aimons aussi », répondit Raphaël, posant sa main sur la sienne. Les mois suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs, de consultations médicales et de moments de pur bonheur. Raphaël avait complètement remanié son agenda pour être présent à tout. Il lut tous les livres sur la paternité qu'il put trouver, monta la nurserie avec le soin d'un architecte et parlait au ventre d'Isabelle tous les soirs avant de dormir. Valentine fit encore quelques tentatives d'interférer, mais Raphaël s'occupa d'elle de façon définitive, la menaçant légalement si elle continuait à harceler sa famille. La proposition pour étudier la médecine en Europe arriva par des canaux officiels, pas de Valentine. Une bourse complète dans une université prestigieuse, avec logement inclus et un programme spécial pour les mères étudiantes. C'est une opportunité incroyable, dit Raphaël quand elle lui montra la lettre. Vous devriez accepter, et vous quitter. Quitter notre enfant? Attendez, pas quitter. Différer de quelques années. La médecine a toujours été votre rêve, Isabelle. Je ne veux pas que vous y renonciez à cause de moi. Mon rêve a changé, répondit-elle, l'embrassant doucement. Maintenant, mon rêve vous inclut, vous, notre famille. Je peux étudier la médecine ici quand notre fille sera plus grande. Notre fille? J'en suis absolument certaine. Raphaël rit, embrassant son ventre rond.
Fille ou garçon, ce sera parfait. Hélène était devenue non seulement une employée de la maison, mais un membre de la famille. Elle tricota des vêtements pour le bébé, aida à décorer la nurserie et se préparait à être la grand-mère d'emprunt la plus dévouée du monde. « Vous savez, dit-elle un après-midi, tout en pliant des vêtements de bébé dans la buanderie, « j'ai élevé ce garçon depuis ses 15 ans, mais je ne l'ai jamais vu aussi heureux que maintenant. Il me rend heureuse aussi, Madame Hélène. Je sais, ma chérie. Vous étiez faits l'un pour l'autre. Vous avez juste mis du temps à le découvrir. » L'accouchement arriva par un matin ensoleillé de septembre, exactement 9 mois après la nuit où ils s'étaient donnés l'un à l'autre pour la première fois. Isabelle s'était réveillée avec des contractions douces, pensant qu'il s'agissait simplement des mouvements normaux du bébé, mais quand la première contraction forte arriva, elle sut que c'était l'heure. « Raphaël » murmura-t-elle, le secouant doucement. Il se réveilla instantanément, comme s'il avait attendu ce moment. « C'est maintenant ?»« C'est maintenant !» Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un mélange de nervosité et d'excitation. Raphaël tint la main d'Isabelle tout le long du chemin, murmurant des mots d'encouragement et d'amour. Le travail dura 18 heures. Raphaël ne quitta pas le côté d'Isabelle un seul instant, tenant sa main, essuyant sa sueur, racontant des blagues mauvaises pour la distraire de la douleur. « Vous êtes incroyable !» murmurait-il chaque fois qu'elle pensait ne pas pouvoir continuer. « Notre fille aura de la chance de vous avoir comme mère. » Quand vint enfin le moment final, quand le docteur Blanc annonça qu'il pouvait voir la tête du bébé, Isabelle trouva des forces qu'elle ne savait pas posséder. Et puis, avec un dernier effort monumental, elle naquit. « C'est une fille », annonça docteur Blanc, soulevant le petit bébé qui pleurait vigoureusement. « Une fille magnifique et en bonne santé. » Raphaël pleura. Il pleura comme Isabelle ne l'avait jamais vu pleurer, des larmes de joie pure coulant sur son visage, tandis qu'il observait sa fille être nettoyée et pesée. « Elle est parfaite », murmura-t-il quand il put enfin tenir la petite. « Hélène, prénom choisi en hommage à la femme qui avait été si importante dans la vie des deux. Elle est absolument parfaite. » La petite Hélène Montfort avait les yeux sombres de sa mère et une mèche de cheveux châtains qui promettait d'être identique à ceux de son père. Elle cessa de pleurer dès qu'elle fut placée dans les bras d'Isabelle, comme si elle reconnaissait la voix qu'elle avait entendue pendant 9 mois. « Bonjour, ma princesse », murmura Isabelle. « Maman et papa t'aiment tellement. » Raphaël toucha délicatement la joue rosée de sa fille, croyant à peine que cette petite créature parfaite était la sienne. « Elle a vos yeux, » dit-il, « et votre tempérament fort, » rit Isabelle quand le bébé saisit fermement le doigt de son père. Hélène, l'employée de la maison, arriva à l'hôpital 1 heure plus tard, les yeux rouges d'avoir tant pleuré de joie. « Puis-je » demanda-t-elle, tendant les bras vers le bébé. « Bien sûr. »« Grand-mère Hélène » dit Raphaël, remettant soigneusement sa fille à la femme qui avait été comme une mère pour lui. « Grand-mère Hélène » répéta la femme plus âgée, souriant à travers les larmes. « J'aime comment cela sonne. » Dans les jours qui suivirent, la demeure se transforma en un refuge de bonheur familial. Raphaël avait pris 1 mois entier de congé, chose inédite dans sa carrière, pour rester à la maison avec sa femme et sa fille. Ils se relayaient pour les soins du bébé, découvrant ensemble les défis et les joies de la parentalité. « Je n'arrive pas à croire qu'elle est à nous », dit Raphaël un soir, tout en observant Isabelle allaiter Hélène dans la chambre du bébé. « Croyez-le, elle est bien à nous. Et ce n'est que le début. » « Le début ? Eh bien, vous voulez qu'elle grandisse comme enfant unique. » Raphaël sourit, marchant vers elle, et les enveloppant toutes les deux dans ses bras. « Combien d'enfants voulez-vous, Madame Montfort ? Au moins 3 de plus. Peut-être 4. 4 enfants ? Vous voulez transformer cette maison en parc d'attractions ? Pourquoi pas ? Nous avons l'espace, nous avons l'amour en abondance. » Isabelle l'embrassa doucement. « Et vous seriez un père incroyable pour une grande famille. »« Nous serons des parents incroyables, » corrigea Raphaël, et ils le furent. Dans les années qui suivirent, la demeure de Neuilly-sur-Seine se remplit de rires d'enfants, de désordre organisé et d'un amour qui grandissait chaque jour. Isabelle reprit ses études de médecine quand Hélène eut 2 ans, obtenant son diplôme avec distinction et se spécialisant en pédiatrie. Raphaël continua à diriger son entreprise, mais toujours avec du temps pour les parties de football dans le jardin, les fêtes d'anniversaire élaborées et les soirées de lecture avant de dormir. Hélène, l'employée, devint officiellement grand-mère de 5 petits-enfants, car oui, Isabelle avait réussi à convaincre Raphaël d'avoir 4 enfants de plus.
La maison qui un jour avait été froide et silencieuse vibrait maintenant de vie, d'amour et du joyeux chaos d'une grande et heureuse famille. Et parfois, dans les soirées silencieuses, après que les enfants dormaient, Raphaël et Isabelle s'asseyaient dans la bibliothèque où tout avait commencé, relisant les livres qui les avaient rapprochés, se souvenant du voyage improbable qui les avait menés jusque-là. « Regrettez-vous » demanda Isabelle l'une de ces nuits, à 30 ans, 5 enfants plus tard, avec quelques rides autour des yeux, mais plus radieuse que jamais. « De vous avoir épousé par contrat ?»« De cela, de tout. De la façon dont notre histoire a commencé. » Raphaël ferma le livre qu'il lisait et l'attira dans ses bras. « Jamais. Parce que sans ce contrat, sans ce besoin désespéré, nous ne nous serions jamais rencontrés. Vous n'auriez jamais accepté d'épouser un homme froid et calculateur comme je l'étais, et je n'aurais jamais eu le courage de m'approcher d'une femme aussi extraordinaire que vous. Alors vous croyez au destin? Je crois que parfois l'univers conspire pour mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Même si c'est à travers un contrat commercial fou. » Isabelle rit, se blottissant davantage contre lui. « Je vous aime, Raphaël Montfort. Même si vous êtes un homme d'affaires arrogant, qui pensait pouvoir acheter une épouse. Je vous aime plus, docteur Isabelle Montfort. Même si vous êtes une étudiante têtue, qui m'a fait découvrir que certaines choses dans la vie n'ont pas de prix. » Et là, dans la bibliothèque, où ils s'étaient véritablement connus, entourés des livres qui avaient été témoins du début de leur amour, ils surent qu'ils avaient construit quelque chose qu'aucun contrat ne pourrait définir ou dissoudre. Ce qui avait commencé comme un accord commercial s'était transformé en l'histoire d'amour la plus vraie que chacun d'eux aurait pu imaginer. Et le plus beau de tout était de savoir que ce n'était que la première partie d'une vie entière qu'ils avaient encore à écrire ensemble. Le contrat qui les avait unis était devenu obsolète depuis longtemps. Ce qui les maintenait unis maintenant étaient des liens beaucoup plus forts. L'amour, le respect, la complicité et 5 petits êtres humains qui étaient la preuve vivante que les meilleures fins heureuses sont celles qui commencent avec les histoires les plus improbables. Et quand la petite Hélène, maintenant âgée de 5 ans, demandait comment papa et maman s'étaient rencontrés, il répondait toujours avec la vérité. C'était une histoire très compliquée, mais qui nous a appris que le véritable amour apparaît parfois déguisé sous les formes les plus inattendues. Et ils vécurent heureux pour toujours, non pas parce que la vie fut parfaite, mais parce qu'ils décidèrent d'affronter toutes les imperfections ensemble, avec amour, courage et la certitude qu'ils avaient trouvé l'un dans l'autre le foyer qu'ils avaient toujours cherché. Le contrat avait duré 1 an. Leur amour durerait pour toujours.